Un vent d'opposition se lève devant le projet de loi 93 qui mènerait à l'expropriation d'un terrain de 70 hectares à haute valeur écologique qui appartient à la ville de Blainville et qu'elle pourrait perdre aux mains de l'entreprise Stablex qui souhaite y poursuivre ses activités d'enfouissement de matières résiduelles dangereuses. J'en discute avec la mairesse de Blainville, Lisa Poulin. Bonsoir, Madame Poulin. Bonsoir. À peu près tout le monde, Madame Poulin, est contre ce projet-là, y compris le BAP. Au sujet de l'expropriation, vous avez eu des mots quand même assez durs. Vous avez dit que c'est un projet scandaleux, une attaque frontale au principe d'autonomie municipale. Oui. Donc, ça va au-delà du discours non négligeable là, sur la protection de l'environnement, cette histoire-là. Mais en fait, vous avez tout à fait raison. Le dépôt du projet de loi 93 de jeudi dernier, qui a été fait par la ministre Maïté Vézina-Blanchard, est un projet de loi qui crée un précédent dangereux pour les municipalités du Québec. On se rappelle que c'est un projet de loi qui permet au gouvernement du Québec d'exproprier ou de forcer la vente d'une municipalité, d'un terrain d'une municipalité pour une entreprise privée. Donc, on ne parle pas ici d'une école, on ne parle pas ici d'un hôpital, mais on parle d'une entreprise avec des intérêts privés et dans ce cas-ci, des intérêts américains. Donc, c'est sûr que ce projet de loi-là est définitivement là, injustifiable, d'autant plus la façon qu'il est libellé, c'est qu'il ne permet pas de recours judiciaire avant le 15 avril. Et le 15 avril qui concorde avec la période de nidification dans les tourbières de la ville. Oui, oui, ça, on va en parler de l'aspect environnemental. Vous avez demandé à rencontrer le premier ministre Legault. On vous a répondu que vous vous y preniez trop tard. On vous a même reproché d'avoir changé votre fusil d'épaule à un moment donné, probablement parce que la ville a déjà été favorable à ce projet. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien là, il y a plusieurs éléments de réponse dans ce que vous venez de dire, là. Puis peut-être juste garder les questions l'une après l'autre. En premier lieu, je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule. À partir du moment où on a résilié l'entente en août 2023, après les audiences du BAP, je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule. J'ai toujours gardé la même posture pour la municipalité. Le projet de l'entente de principe qui a été signé entre la municipalité et l'entreprise, dont les discussions ont commencé là, au milieu des années 2010, prévoyait une clause de résiliation. Donc, à la lumière de toutes les informations qui ont émergé lors des audiences du BAP, il devenait inconciliable pour nous là, de pouvoir continuer en ce sens. Des éléments qui ont fait surface dont on ne connaissait pas l'existence au moment de la signature de l'entente. Alors, pour nous, le conseil municipal, c'était évident qu'on ne pouvait pas concilier les intérêts de la population avec ce projet d'expansion. Donc, on a résilié l'entente. Puis, comme vous l'avez dit tantôt, le BAP a été dans le même sens, là, en ne recommandant pas le projet. Donc, puis depuis ce temps, dans l'argumentaire où j'arrive tard dans le processus, bien, ça fait plus d'1 an qu'on multiplie les rencontres avec différents ministères, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère d'Économie et de l'Innovation. Tout récemment, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Définitivement, ce dossier-là se promène d'un ministère à l'autre. Donc, à chaque fois, on a fait valoir notre argumentaire, on a présenté des options de solutions aussi aux différents ministères qui, à chacune des rencontres, semblaient bien en accord avec ce qu'on présentait, mais ça manifestait toujours dans un deuxième temps avec une ligne qui semblait assez claire auprès du gouvernement que non, il devait poursuivre dans le sens de ce que demandait l'entreprise. Oui, justement, tant Stablex que la ministre des Ressources naturelles, Mme Blanchette-Bézina, affirme qu'il n'y a pas d'autre alternative et que les entreprises qui font affaire avec Stablex vont être éventuellement confrontées à un bris de service si les choses ne bougent pas maintenant. Je sais que vous avez un point de vue totalement différent. Mais c'est qu'il y a une alternative. Le terrain qui appartient au gouvernement du Québec, sur lequel l'entreprise exploite depuis plus de 40 ans à Blainville, il reste de l'espace pour continuer l'exploitation encore pour 25 années. Donc, il existe une alternative. Ce n'est pas l'alternative que l'entreprise souhaite. L'entreprise souhaite poursuivre ses activités sur le terrain qui appartient à la ville pour 40 ans, mais elle existe, cette alternative. Donc, il n'y a pas de risque de bris de service, mis à part si on adhère à l'argumentaire de l'entreprise. Et ce que je reproche ici au gouvernement, c'est qu'ils adhèrent complètement à l'argumentaire de l'entreprise.
Oui. On va parler d'écologie maintenant. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça représente sur le plan environnemental, la Grande Tourbière de Blainville? Bien, écoutez, nous, la Grande Tourbière de Blainville, premièrement, c'est un milieu naturel extraordinaire qui joue un grand rôle écologique. Elle a une vocation importante au niveau écologique. C'est un des grands complexes de tourbières dans la CMM. Donc, il joue un rôle de façon régionale, mais plus grand CMM. Vous le savez, on s'est doté d'ambitions très ambitieuses, là, de préserver 30% des milieux naturels en 2030 à la hauteur de la CMM. Donc, elles ont un rôle à jouer. Et le terrain se situe en plein cœur des tourbières. Puis on le sait qu'à travers les années, la première cause de perte de la biodiversité, c'est justement la fragmentation des milieux naturels. Alors ici, on vient fragmenter la tourbière en deux, donc avec toute la perte de connectivité que ça accorde. Donc oui, il y a des impacts majeurs au niveau environnemental. On a fait faire une analyse comparative par une firme externe, donc une firme indépendante à l'automne dernier, sur les deux terrains. Donc, quels étaient les impacts environnementaux sur le terrain de la municipalité versus celui du gouvernement du Québec. Et les conclusions sont claires, qu'autant au niveau faunique, forestier qu'hydrique, l'impact environnemental est beaucoup plus grand sur le terrain qui appartient à la ville de Blainville. Oui. Il est prévu que le projet de loi soit étudié à compter du 17 mars. Oui. Vous avez même l'intention d'en débattre, vous, en commission parlementaire. Stablex insiste quand même beaucoup pour dire qu'elle veut commencer à déboiser dès le 15 mars pour pouvoir lancer les travaux de la cellule 6 le 15 avril. Est-ce que vous craignez pas un bâillon de la part du gouvernement? Ça serait tellement mal avisé de leur part d'agir de la sorte. Là. Déjà que le projet de loi 93, comme je le disais d'entrée de jeu, est difficilement justifiable, là, étant donné le pouvoir qu'il s'accorde avec ce projet de loi-là. Puis pour revenir à l'urgence du 15 mars, là, comme le dit l'entreprise, je veux juste rappeler que des échéances, j'en ai connu plusieurs dans la dernière année. On a entendu en premier lieu l'échéance du 1er mai 2024, où semble-t-il que si on ne prenait pas une décision avant le 1er mai 2024, on était face à un bris de service. Ouais. On a entendu ensuite l'échéance du 1er juin 2024. Ensuite, il y a eu le 1er octobre 2024 et là, on est rendu au 15 mars 2025. Donc, à mon avis, c'est vraiment une stratégie de l'entreprise de pressuriser le gouvernement pour que le gouvernement agisse sans trop réfléchir dans ce dossier-là, que je trouve déplorable. Vous avez laissé entendre que vous pourriez vous tourner vers le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que Ottawa pourrait faire dans ce dossier-là sans que ce soit considéré comme une forme d'ingérence ou d'empiètement? Bien, en fait, c'est que sur le terrain qui appartient à la municipalité et dans les grandes tourbières, il y a des espèces à statut précaire. Ouais. Donc, dont la salamandre à 4 orteils, puis le rapport, l'analyse comparative qu'on a faite à l'automne le décrit aussi. Donc, c'est à ce niveau-là que le gouvernement fédéral pourrait intervenir, là, étant donné qu'on se trouve face à certaines espèces à statut précaire. On est en train d'évaluer cette option-là. Autrement, est-ce que vous avez d'autres cartes dans votre jeu? Est-ce qu'il existe d'autres recours contre l'expropriation? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on multiplie, on est en train d'évaluer quel pourrait être un recours légal. Ouais. C'est sûr qu'on comprend que la marge de manœuvre est assez limitée, mais c'est sûr qu'on évalue cette option-là également. D'accord. Sur le procédé Stablex lui-même, est-ce que vous êtes convaincu que c'est parfaitement sécuritaire? Bien, en fait, lors des audiences du BAP, on a entendu que le procédé était questionné. Maintenant, nous, dans le mémoire qu'on a déposé justement lors des audiences du BAP, ce qu'on demandait, puis ce qu'on continue de demander aussi au ministère de l'Environnement, que la responsabilité d'encadrer ce type d'industrie-là, c'est de resserrer ces mécanismes de surveillance pour nous assurer que tous les aspects opérationnels de l'entreprise se font bel et bien là, dans les cadres du ministère de l'Environnement. Là. Donc, on redemande à nouveau au ministère de l'Environnement de recadrer puis de resserrer les mécanismes de surveillance, effectivement. Ouais. En terminant, vous avez obtenu une foule d'appuis de toutes sortes d'instances. Comment les citoyens qui le désirent peuvent-ils concrètement vous aider? La meilleure façon de communiquer des informations précises et véridiques entre l'appareil municipal puis la population, c'est via notamment une infolettre qu'on a plus de 20 000 abonnés, là, 22 000 abonnés, si je me rappelle bien, sur cette infolette-là. Donc, on a fait une première communication vendredi dernier où on venait décrire les faits
et les actions qui ont été posées par la Ville et les actions à venir. On a aussi invité la population à poser quelques gestes, dont notamment se communiquer auprès des instances décisionnelles dans ce dossier-là là, pour évoquer leur point de vue ou le fait qu'ils ne sont pas en accord avec l'expansion de l'entreprise. Maintenant, on prévoit faire une autre infolette aussi là, cette semaine là, pour faire une mise à jour des actions qui seront faites. Puis à chaque fois, on va finir l'infolette avec un geste à poser, là, un call to action, si je le dirais en anglais, là, pour que la population puisse agir dans le dossier. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Lorsque je suis sur le terrain, premièrement, la population, et je les remercie, me manifeste beaucoup de support, de soutien et de confiance dans ce dossier-là. Mais ils manifestent aussi le souhait d'agir, de vouloir être partie prenante dans cette attaque qu'on reçoit là, de la part du gouvernement à Blainville. Donc, je les invite à soit s'abonner à l'infolettre ou aller voir sur le site de la Ville de Blainville dans l'actualité. Là, toutes les informations sont inscrites à ce niveau-là et on va proposer les actions, je dirais, légitimes et efficaces là, pour faire avancer le dossier. Bien, écoutez, c'est certainement pas fini, ce dossier-là. Lisa Poulin, mairesse de Blainville, merci beaucoup d'être venue en parler avec nous. Merci à vous.